Non, vous ne rêvez pas, je suis de retour. Je sais, ça fait 3 mois, 2 mois, je ne sais plus, que je n'ai pas filmé. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur mes 2 Instagram que je vous mettrai ici, bref, je vous tiens souvent au courant de ce qui se passe. Vous savez que avec le boulot, ça a été un peu compliqué. Et aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire ce joli maquillage avec la palette de chez Morphe en collaboration avec, ne me trompe pas, c'est Pony Park. C'est la 35i Ice Fantasy. Alors moi déjà rien que le packaging, vous avez demandé un petit sondage sur Instagram pour savoir si vous vouliez que je vous fasse en premier celle-ci ou une autre palette de Morphe qui est la Morphe Jacqueline numéro 2 et c'est celle-ci que en grosse majorité vous avez choisi. Je m'exécute. Par contre quand j'ai fait ce petit sondage Instagram, j'avais jamais testé la palette comme je vous l'ai dit, je ne savais pas qu'elle était introuvable en rupture. Bon, c'était une édition limitée mais je ne savais pas qu'elle était du coup en rupture parce qu'elle est sortie en février je crois. Elle est quand même partie très vite donc je m'en excuse par avance mais malgré qu'elle ne soit plus en stock, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant vu que la mode du pastel on est en plein dedans en ce moment et que du coup vous pouvez vachement trouver de palettes et de fards à paupières pastel. Je me suis dit qu'on était quand même dans un thème du coup d'actualité malgré que la palette ne le soit plus et que ça pouvait quand même vous intéresser donc je m'excuse quand même. La prochaine fois je regarderai avant mais j'y ai pas pensé sur le coup. Vous inquiétez pas, je vous aurai probablement trouvé des alternatives ou des choses similaires que je vous mettrai en barre d'infos. Avant de vous lancer le tuto, j'espère que tout le monde va au mieux que possible malgré les conditions. Que ce soit le cas ou non, je vous fais plein de bisous et je vous envoie plein de love. Moi, je vous laisse avec le tuto. Alors, je ne sais pas du tout sur quoi on va partir aujourd'hui, mais on va y aller. Je vais utiliser un pinceau Morphe M166 que je vais mettre sur toute la paupière, jusque sous le sourcil, et je tapote. Je vais prendre un 231 de chez Zoeva. Donc je tapote en premier. Et avec ce qui reste, je vais commencer un petit peu à monter la couleur, dégrader les bords. Bon, je fais le même processus que j'ai fait avec l'autre couleur. Je prends un autre pinceau qui est fluffy, même s'il est plus plat. C'est de la collection Morphe Jacqueline Hill, c'est le JH50. Et je vais le mettre au-dessus comme ça. Je fais des petits va-et-vient, je mets pas trop de pression, je survole un peu on va dire et je mélange les deux à la limite la deuxième couleur, comme ça il n'y a pas de barre. Vous savez que moi je déteste les barres. Je reviens un tout petit peu avec mon violet, je le monte pas trop et je mets très peu de pression. Avec un pinceau comme ça qui est le M456, je vais mettre ça là dans ce coin là. Après, je vais prendre un petit pinceau propre, donc là c'est le 221 de chez MAC et je vais juste flouter les bords, mais sans mettre de couleur dessus, c'est vraiment pour quelque chose de dégradé. Je vais aussi un peu faire là. Enfin, le premier violet, le violet un peu gris, avec l'autre sur mon coin interne pour faire un espèce d'arrondi. Je vais revenir un chouïa avec du bleu. Je vais mettre un petit peu de ma base P. Louise sur cette partie-là. Donc je reprends mon petit pinceau avec un tout petit peu du violet Dreamer et je vais juste continuer à flouter ma petite, faire ma petite transition. Des petits mouvements de va-et-vient et tapotant. Je vais pas trop loin non plus. Maintenant je vais prendre un petit pinceau et je n'ai pas la référence, il n'y a pas de numéro dessus. En pressant pour bien que ça accroche sur la base. J'espère que je fais un peu la moitié de ce qui me reste. Je vais reprendre le rose. Du coup, le rose, je vais le prendre avec le bout propre.
Avec ce qui reste, en fait, je presse et en même temps je fais des petits va-et-vient. Je reprends un petit peu le pinceau et je fais des à-coups très très légers. Et pareil, petit va-et-vient et je presse. Bon, je vais prendre la couleur Euphoria qui est une espèce de taupe coat, je pense, et je vais le mettre ici et autour de la couleur pêche, ça va être ma couleur un petit peu highlighter. Puis maintenant, on va reprendre les couleurs du haut. Alors là, je vais pas prendre les deux violets, je vais prendre que le plus vif, mettre en dessous et je vais mettre le bleu aussi au même niveau. Mon pinceau propre et j'estompe. Alors pour le crayon dans la muqueuse, j'ai pas de truc vraiment pastel. Du coup, j'ai utilisé un crayon lèvres de chez Révolution, Make-up Révolution. J'ai pas de référence, c'est juste un violet assez clair avec des reflets dorés. J'ai que ça. Donc je vais mettre ça. J'ai mis mes faux cils et le mascara hors caméra. C'est des faux cils Kitty Lash, c'est les L. De toute façon, tous les produits sont listés en barre d'infos. Et le mascara que j'ai mis, c'est le Lash Brag de chez Anastasia. Je serais plus tentée du coup de mettre un gloss transparent comme ça. Donc ça, c'est Morphe Jeffree Star. C'était le kit de gloss. Et puis, moi, je reste simple sur les lèvres du coup. Voilà le look. Petit bilan sur cette palette, je la trouve très bien. La pigmentation est très bien, ça s'estompait très bien. Dans la palette, vous avez des mats, mais vous avez aussi des espèces de pailletés métalliques et des espèces de taupe coat également. Et j'aime beaucoup en fait qu'il y ait beaucoup de fini et que malgré qu'on soit sur une palette pastel, il y a quand même quelques fards foncés, donc ça vous permet de faire des creux, des trucs comme ça, pas rester sur un truc juste pastel et qui n'a aucune dimension au maquillage. Encore une fois, je m'excuse parce qu'elle n'est plus commercialisée. Je sais que c'était une édition limitée, mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit en rupture aussi vite. Ça vous a quand même peut-être donné des idées sur des make-up à faire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime et vous abonner si c'est le cas. N'hésitez surtout pas également à me suivre sur mon Insta Céline Makeup Artist si vous voulez voir tous les looks que je crée et que je ne filme pas. Et puis moi sur ce, je vous fais plein de bisous et à la prochaine.